je ne fais pas des réalisations, en fait, je fais peindre les gens. Je suis art thérapeute et donc les gens viennent apprendre à peindre avec une technique particulière. C'est de la méthode Margaret Oshka. Par contre, la demande n'est pas forcément thérapeutique, c'est une façon de développer sa créativité, de mieux se connaître et de s'harmoniser. Je dirais aussi que c'est un peu une école de lâcher prise, dans la mesure où toutes les images que l'on voit ne sont pas nées de la volonté de les avoir réalisées. Ça vient avant tout d'un jeu, d'un fond de couleurs, à partir duquel on peut sentir qu'une image émerge. Et si on devine, par exemple, un petit personnage ici, ou éventuellement un paysage, là, on la révèle. Donc avec cette peinture, on a une ambiance d'arbre, tout simplement. Par contre, hop là, si on la retourne, on peut voir des silhouettes. Alors je suis Pierre-Alexandre Morales, un enseignant et un éclaireur dans la voie toltèque transmise par Don Miguel Ruiz, l'auteur des désormais célèbres 4 accords toltèques, la voie de la liberté personnelle, de ses fils également, avec lesquels je me suis formé et duquel Miguel Ruiz j'ai reçu la transmission vibratoire. Donc partout et pour tous, je transmets mon message de sagesse toltèque sous forme d'ateliers, de stages, de formation. J'accompagne aussi individuellement en coaching avec les outils de la voie toltèque pour des personnes désireuses d'enclencher la dynamique du changement dans leur vie privée ou professionnelle. La voie toltèque, c'est une philosophie appliquée, pratique, transmise par Don Miguel Ruiz et ses fils pour faire de notre vie un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, ultimement un chef-d'œuvre, et pour vivre une vie d'harmonie et d'équilibre fondée sur la foi, sur la confiance et non plus sur la souffrance et la peur. Alors, je m'appelle Chantal Adjeras et j'ai un centre qui s'appelle le Centre Reiki Anahata, où j'enseigne le Reiki et où j'enseigne aussi le yoga pour les enfants. Mais quel est le lien entre le Reiki et le yoga pour les enfants? Aucun. Aucun, et en même temps il y en a un. Parce que le yoga tel que je l'enseigne, en fait c'est j'apprends aux adultes. Le yoga est la pensée positive. Et ensuite, quand ils se retrouvent avec des enfants, que ce soit des parents, des grands-parents, j'ai des fois des instituteurs, des institutrices, des éducateurs, ça leur permet après d'utiliser cet outil quand ils se retrouvent avec les enfants de manière quotidienne. Et la manière dont est structuré l'atelier Minimi Yoga, c'est un atelier qui dure 2 heures et où les gens vont apprendre à faire 15 minutes de yoga par jour avec les enfants de leur entourage. Et dans ces 15 minutes, les enfants vont apprendre comment se connecter à leur cœur, comment depuis leur cœur envoyer de l'amour aux gens qui sont autour d'eux,
Ils vont apprendre à échauffer leur corps, ensuite à travers des jeux. Donc il y a un jeu de cartes parce que les enfants aiment bien les cartes. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Donc, nous vendons des t-shirts qui sont représentatifs de la fleur de vie. C'est une fabrication française que nous fabriquons ici. Et c'est une géométrie sacrée, donc c'est une géométrie qui représente tout l'univers, absolument toutes les formes de l'univers. Toutes les géométries ressortent de cette fleur de vie. Voilà. Et on peut y trouver à l'intérieur le triangle, les ronds, les parallélépipèdes, les rectangles, absolument toutes formes. C'est pour ça que nous l'avons fait sur une matière noble et avec des produits totalement biologiques, avec aucun produit toxique. Ensuite, nous vendons des encens qui sont faits à base de plantes médicinales, qui sont fabriqués par les moines au Bhoutan. C'est des encens qui sont faits à partir de plantes, qui sont roulés à la main, il n'y a aucun produit toxique non plus. Et ceux-ci sont des fleurs de l'Himalaya avec du camphre. Ça, c'est un bois qui vient du Pérou, le Palo Santo. Donc c'est un bois qui sert à purifier une pièce, un endroit. Voilà. Ça, ce sont des plantes médicinales qu'on trouve en Thaïlande, qui sont faites par des artisans, qui servent au massage du corps pour détendre le corps et enlever toutes les tensions, aussi aux plantes. Gilles Delieuse, je suis éveilleur de conscience, artiste de l'âme, et depuis tout petit en fait je suis tombé dans la marmite, on va dire. J'ai toujours eu mes sens ouverts et j'ai toujours été interpellé par la magie de ce monde, la magie de l'humain, la magie du divin, du cosmos. Et progressivement j'ai appris à apprivoiser justement les perceptions que j'avais depuis tout petit, les mémoires que je captais, les perceptions que j'avais, pour pouvoir progressivement m'accompagner moi-même et accompagner les autres. Et il est devenu progressivement une évidence de me consacrer complètement dans ma vie à cette œuvre-là. D'accord. Et au niveau de l'éveil, qu'est-ce que tu pourrais dire à peu près aux gens qui voudraient connaître l'éveil mais qui ne savent pas trop en fait ce que c'est et ce que tu pourrais leur conseiller? En fait, moi j'ai rien à conseiller, j'ai simplement des choses à témoigner et puis peut-être à leur permettre de ressentir qu'en réalité elles n'ont pas besoin de savoir ce qu'est l'éveil parce qu'elles le vivent déjà et que vivre est déjà un éveil en soi. Et c'est peut-être au contraire décloisonner. Je crois que les personnes les moins implantées, les moins intoxiquées sont peut-être les personnes qui sont les plus vierges de tous ces concepts. Parce qu'elles se vivent sans se poser la question de savoir si elles sont en éveil ou non. Donc c'est peut-être retourner à une forme d'innocence, de virginité et se rendre compte que l'éveil il est là, il est au-delà d'un archétype, il est au-delà d'un concept, d'une projection mentale. Il est avant tout le fait de se vivre et d'être en paix avec soi-même, d'être en amour avec soi, avec tout ce qui est. Et d'être en amour avec ses émotions, de se dire je ne cherche pas forcément à être un Bouddha, à être toujours en paix, en joie, en équilibre, mais de jouer de mes déséquilibres, d'être en paix avec ma joie, d'être en paix avec ma peine, avec ma souffrance, avec ma rébellion, avec mes sentiments d'injustice et qu'il ne me pose plus de problème et qu'il ne soit plus une entrave à m'embrasser pleinement. Et je crois que la voie de l'éveil, c'est avant tout ça et beaucoup plus que des perceptions qu'on a tendance à mettre sur le devant de la scène en se disant qu'un être éveillé, c'est un être qui est clairvoyant, un être qui est clairaudient, qui est clairsentant. Alors que pour moi aujourd'hui, être en éveil, déjà c'est pas un acte acquis, c'est-à-dire tout d'un coup je serai en éveil, mais c'est demeurer en éveil parce que je nais en éveil et je peux sans cesse rester en éveil si je suis présent à moi-même et au monde.
simplement parce que j'ai le cœur ouvert et que j'enlève les étiquettes, je n'ai plus d'idées préconçues sur ce qui est. Et donc du coup, je suis obligé d'être présent à ce qui est là pour le redécouvrir en permanence. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi d'un éveil et de goûter à ça. Avec mes 5 sens et pas forcément avec mes capacités extrasensorielles, mais avec ces 5 sens qui sont la chose qui me manquait quand j'étais là-haut. Donc être en éveil, c'est aussi jouir de voir, jouir de sentir, jouir de goûter, de toucher, de ressentir et de vivre sans avoir besoin de s'inventer plus d'histoires que ça. Alors pour moi, l'univers, il est parcouru d'un ensemble de fréquences et d'une multitude même, et qui sont des chants, qui sont des sons, qui sont inaudibles pour notre oreille humaine, mais qui pétrissent profondément ce que nous sommes. Et finalement, nous, dans notre matière, nous sommes l'aboutissement, alors qu'on considère qu'on est des petits êtres vils qui devons retrouver une forme de lumière. En réalité, nous sommes déjà le prolongement, l'émanation de quelque chose de plus subtil, et de la source une qui se démultiplie en une multiplicité d'entités collectives qui se démultiplient dans des âmes et dans des essences qui se démultiplient en une multitude d'émanations, dont une de ces émanations est notre incarnation ici-bas, dans cette ligne temporelle, dans cet espace-temps. Mais c'est toujours la même goutte qui est à l'œuvre, c'est toujours la vie elle-même, et c'est toujours ces fréquences. Et même au niveau d'incarnation, en fait, on a ce qu'on appelle notre multidimension, où on va avoir dans notre entité individualisée une multitude de fréquences qui correspondent à des états de conscience, à des états de présence à soi et au monde, et donc qui vont modéliser notre vision du monde et nos vérités. Si je vibre, on va dire ce qui est souvent dit, 5D, 3D, etc. Mais tout ça, c'est des valeurs aussi dont il faut se détacher. C'est vraiment se dire, je peux vibrer dans tous mes états, un peu comme les facettes d'un prisme. Si je regarde par un angle, je vais avoir une perspective. Si je regarde par un autre, je vais avoir une autre perspective. Mais finalement, c'est toujours la même chose que je regarde et c'est toujours la même énergie à l'œuvre. Et donc, les fréquences de l'univers, c'est ça. C'est avant tout des fréquences auxquelles on va donner une forme. On peut se dire que c'est un ange, un archange, un dauphin, que c'est un esprit de la nature. Mais finalement, c'est qu'une fréquence, 5750 par exemple, mais qui n'est jamais exactement à 5750. Parfois elle est à 5800, parfois elle est à 5600. Et le fait d'y donner une image, d'y donner un concept, un archétype, nous permet de nous reconnecter à elle, un peu comme le bouton RDS de notre autoradio. Mais finalement, ces archétypes qu'on va y donner ne sont pas là pour enfermer la fréquence dedans, mais simplement pour trouver le véhicule qui nous permet de nous y reconnecter en permanence, en sortant du dogme. Et donc, simplement, c'est recontacter que tout ce qui vit est pétri de toutes ces énergies, que nous en rendions compte ou pas, nous entrons en résonance avec. Les astrophysiciens, par exemple, se sont rendus compte que les étoiles émettent un chant, et que, alors même que nous, à la surface de la planète, on n'entend pas, les baleines dans les abysses, elles y répondent. Et donc, il y a une réponse de chant et de mélodie comme ça, et nous, on est à cette surface, et on ne peut pas croire qu'à cette surface-là, on ne se fait pas brasser par ces énergies des étoiles et par ces énergies des baleines. Simplement, on connaît aussi tout le travail de l'eau à l'intérieur de nous. On est constitué en moyenne de 70% d'eau, et cette eau va cristalliser en fonction de ses fréquences. On n'a pas forcément besoin de les entendre, de les voir ou d'y donner une forme. Elles font déjà leur œuvre à l'intérieur de nous si on s'abandonne, si on accueille, et on les laisse cristalliser. D'accord. Qu'est-ce qui a poussé à t'intéresser aux dauphins ou aux mammifères en fait marins? Quel est le pouvoir que tu leur donnes? En fait, je ne m'y suis pas intéressé. En fait, il faudrait leur poser la question parce que c'est eux qui se sont intéressés à moi. En fait, j'ai reçu l'appel, ils sont venus me cueillir, ils sont venus me chercher. Je ne pense pas forcément parce que j'étais le meilleur interprète, mais peut-être parce que j'étais le premier à en avoir besoin de cette énergie. Parce que c'était mon corps et mon âme qui appelaient ça. Et parce que ça m'a transcendé, ça m'a galvanisé, ça a métamorphosé mon existence et la vision que j'avais de moi-même et de la vie. Ça m'a redonné le droit et la liberté d'être moi dans tous mes états. Et du coup, ça a eu raison aussi de toutes mes réticences. J'ai trouvé ça tellement merveilleux que j'ai eu envie de le partager. Donc c'est pas un intérêt intellectualisé, c'est pas une projection, c'est pas une attirance particulière, mais c'est tout d'un coup une évidence qui se fait jour. Mais tout en comprenant que derrière l'animal, quand je parle de maître dauphin, c'est avant tout une fréquence et un état de conscience, beaucoup plus que de l'animal sur le plan incarné. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que c'est plutôt l'état de conscience qui habite le dauphin dans son état de conscience ordinaire, et qui est cet état de joie, d'amour inconditionnel et d'état présent. D'accord. Et donc du coup, cette énergie m'a appelé. Alors bien sûr, on peut faire les connexions également avec tout ce qui est galactique, cosmique, stellaire, avec l'énergie des dauphins, des baleines qu'on retrouve également dans la dimension cosmique. Mais c'est avant tout un système de fréquences qu'on peut faire vibrer en nous comme si on était un instrument
qui va s'accorder à un octave ou à un autre et faire vibrer sa corde pour vivre cette réalité. Et moi, ce message, dans ce qui m'a touché, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une quête, on n'est pas obligé de faire un cheminement, on n'est pas obligé de ramer avec la douleur et le temps. On peut simplement se découvrir maintenant. Et la lumière appelle la lumière, et si on regarde tout ce qui est déjà là, tout ce que nous sommes déjà, alors tout est là et on peut se vivre dans la jouissance, dans le plaisir et dans l'amour. Est-ce que tu aurais je pense qu'il y a un enseignement qui serait important de la part des dauphins que tu pourrais exprimer, en fait, un enseignement vraiment le plus important de leur part, qu'on pourrait dire? Ça va être relativement succinct, mais pour moi, c'est les 2 premiers messages qui m'ont délivré, qui ont été vraiment marquants et qui peuvent avoir l'air de rien, mais qui ont eu chez moi un effet de détonateur. Le premier, c'est change de regard, pour te rendre compte que la perfection est là, et pas là où ton mental voudrait qu'elle soit, ni là où tu penses qu'elle devrait être, elle est. Donc tu peux utiliser toute l'énergie du monde à essayer de lutter contre la perfection qui est là. Tu peux ne pas en comprendre le sens. Tu peux la considérer comme unique. Tu perds ton temps et tu uses ton énergie. Revenir au fait que ce qui est parfait, même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu ne sais pas quel sens ça a, mais renouer avec le fait que ça ait du sens. Alors ça t'économise bien des souffrances que tu te créerais toi-même, bien des conflits, et tu peux alors à nouveau te laisser porter par la vie, te laisser traverser par elle plutôt que de vouloir toi-même la traverser. Le deuxième message qu'ils m'ont délivré, qui a été tout aussi retentissant, c'est retrouve ton pouvoir d'aimant, dans les 2 sens du terme. Aimer d'un amour inconditionnel, se laisser toucher par chaque personne, chaque être, chaque forme de vie, et arriver à capter toute la beauté de ce qui se cache là, y compris quand la personne peut prendre une forme qui se voudrait moins aimable, mais aller chercher quand même l'étincelle qu'il y a derrière, au-delà des faux semblants. Mais retrouver aussi le pouvoir d'aimant au sens magnétique du terme, parce que nous sommes des aimants, nous sommes des êtres magnétiques. Et donc retrouver notre souveraineté, notre capacité d'attirer à nous naturellement, sans forcer, sans technique, l'objet de ce qui nous honore et nous élève, et répulser, garder à distance, l'objet de ce qui ne nous convient pas, même si ce n'est pas négatif pour autant. Et à mon sens, dans ces messages-là, ils ont tout résumé. On se complique beaucoup la vie, on essaie de se protéger de plein de choses, alors qu'en réalité, si on utilise l'énergie naturelle qui est présente, alors on est en communion avec tout ce qui est. Les forces qui sont complémentaires vont s'attirer, et celles qui ne sont pas appelées à vibrer ensemble, eh bien, vont créer des champs de force.